Frédéric Sirier, vous revenez d'abord sur cette rencontre entre Jean-Paul Sartre et Frantz Fanon. C'était en août 1961. Dans quel cadre et comment se déroule la rencontre? Bonjour Mohamed. Dans quel cadre? Ils se rencontrent à Rome. Sartre étant en vacances avec Simone de Beauvoir. Lanzmann a fait le go-between. Fanon admire Sartre depuis très très longtemps et a formulé l'envie de le rencontrer. Et surtout, il veut lui demander, il veut valider sa demande d'une rédaction de la préface des damnés de la Terre. Ouais. Ce que va faire Sartre. Donc ils se rencontrent 3 jours durant en août. C'est une rencontre extraordinaire. Voilà, moi c'est ça qui m'a vraiment intéressé, et voir comment on pouvait explorer la pensée de Fanon à partir de cette rencontre. Et voilà, Fanon va mourir quelques mois plus tard, en décembre 1961, en banlieue de Washington. Et 3 mois plus tard, en mars 62, il y aura les accords d'Évian et donc le processus d'indépendance de l'Algérie. Voilà. Donc d'une certaine manière, Fanon a cette intensité et cette coïncidence avec la force de l'histoire. Vous avez posé donc le point de départ donc, de votre roman graphique. Raphaël Confiant, je me tourne vers vous. On évoque cette grande figure, Frantz Fanon. Vous, disons-le, dans votre roman, vous brisez quelque peu une idée reçue. Non, tous les Antillais n'ont pas eu la destinée de Frantz Fanon. Pourquoi est-ce que vous vous êtes penché sur cette question ? Eh bien, parce qu'il y a un non-dit de la guerre d'Algérie en Martinique, accompagné d'une fausse image du rôle de l'Antillais dans cette guerre. La grande image de Fanon a occulté le fait que des centaines de soldats antillais ont participé à cette guerre et malheureusement ont commis des atrocités comme les autres soldats français. Et au sortir de la guerre, ils ont continué jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs à parader devant nos monuments aux morts le 11 novembre ou le 14 juillet avec leurs vareuses bardées de médailles glanées en Algérie. Et parmi vos personnages, il y a Ludovic Cabon qui a déserté, il ne supportait pas, lui, les exactions de l'armée française. Il y a Danny Béraud, lui, jeune sorbonneur martiniquais, féru de théâtre, qui refusera de prendre part à cette guerre et il rejoindra le FLN. Parlez-nous de Juvénal Martineau. Lui, il a fait un tout autre choix. Alors, il a fait le choix majoritaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la Martinique est française depuis 1635 et que la guerre d'Algérie se déroule entre 1954 et 62, donc plusieurs siècles après. Il y a eu un processus d'assimilation à la France très fort qui s'est opéré à la Martinique, malgré la distance. Je rappelle qu'il y a 7000 km de distance entre l'Hexagone et les Antilles. Mais ce processus d'assimilation a été si fort qu'une grande partie des Antillais ont cru vouloir payer ce qu'ils appelaient, d'une expression curieuse, l'impôt du sang. Les Antillais ont participé à toutes les guerres faites par la France depuis la conquête du Mexique en 1862 jusqu'à l'opération Barkhane au Mali aujourd'hui, en passant par la Première Guerre mondiale, la Deuxième, la guerre d'Indochine et bien sûr la guerre d'Algérie. Et ça avec une foi dans leur francité tout à fait extraordinaire. Donc dans mon roman, je ne pouvais pas occulter ce choix qui était quand même un choix majoritaire. L'image de Fanon a occulté ce choix. A occulté toutes ces réalités. Restez avec nous, Raphaël Confiant. Frédéric Sirier, Sartre, théoricien de l'engagement, et Fanon, le psychiatre théoricien, lui, de l'application de cet engagement. Il y a le but qui est de casser aussi l'image du révolutionnaire violent et aveugle. Alors la question de la violence est extrêmement compliquée chez Fanon et elle est absolument passionnante et centrale. On a vraiment essayé de l'analyser comme il fallait dans ce roman graphique. Ouais. La violence est avant tout un processus. On n'est pas violent comme ça spontanément. On ne conceptualise pas la violence comme ça spontanément. La violence, elle est d'abord reçue. Elle est reçue de la part de ceux qui vous ont colonisé. Ouais. Frantz Fanon disait « Le colonialisme n'est pas une machine à penser, n'est pas un corps doué de raison. Il est la violence à l'état de nature et ne peut s'incliner que devant une plus grande violence. » Et voilà. Donc, la première des violences, elle est intériorisée. Après, il faut bien comprendre que Fanon a une vision médicale, psychiatrique, de la chose politique. Donc la violence, à un moment, devient quelque chose dont il faut se libérer, et elle peut aussi devenir un moyen pour accéder à la liberté. Alors, pour casser un cliché, on dit bien souvent que Fanon est un théoricien de la violence. Non, c'est un théoricien de la désaliénation qui peut éventuellement passer
par l'usage de la violence. Voilà. Je suis extrêmement heureux que le hasard des choses me fasse aujourd'hui parler sur votre plateau avec Raphaël Confiant, qui est très loin de nous, parce que Raphaël Confiant m'a filé un sacré coup de main sur cette bande dessinée, parce qu'en fait j'avais une première traduction en créole de certains passages, et lui a vérifié, validé les traductions. Voilà, donc je tiens à le remercier. Bon voilà, l'hommage dans Maghreb Orient Express. Raphaël Confiant, en France métropolitaine, ça a longtemps été un tabou, la guerre d'Algérie, même s'il y a toute une littérature sur les appelés qui sont revenus ensuite en France métropolitaine. Qu'en est-il, puisqu'on parle de dimension psychiatrique aux Antilles, notamment en Martinique? Eh bien, le non-dit, l'oubli a été aussi grand. La guerre d'Algérie ne fait pratiquement pas partie de l'imaginaire martiniquais, sauf chez ceux qui ont participé à cette guerre, ou alors leurs parents qui ont récupéré des soldats éclopés, ou alors parfois des cercueils. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout présent et qui est caricaturé et réduit à l'image de Frantz Fanon. Or, ce n'est pas vrai du tout. Comme je l'ai dit, il y a des centaines de soldats martiniquais et guadeloupéens qui sont allés se battre. Certains sont morts, certains sont revenus éclopés. Et donc, il fallait exprimer, n'est-ce pas, ce rapport particulier que les Antilles ont avec l'Algérie, non seulement à travers le personnage de Fanon, mais à travers le simple soldat, le bidas, comme on dit, le deuxième classe. Ouais. Mais ce que je veux, en fait, la question que j'aimerais vous poser aussi, Raphaël Confiant, c'est que 5 ans après 1962, il y a la répression en mai 1967 en Guadeloupe notamment. Est-ce que du coup, ça n'a pas été... C'est terrible de poser ça comme question, mais est-ce que pour un Martiniquais, le fait d'avoir pris part, d'avoir commis des exactions en Algérie, c'était pas encore plus dur à vivre du fait que pour certains indépendantistes martiniquais, le coche a été raté finalement au moment des indépendances des pays africains? Oui, en fait, le coche a été raté bien avant les indépendances africaines. N'oubliez pas que c'est en 1946 que les 4 vieilles colonies, comme on dit, Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion, deviennent des départements français d'outre-mer. On est en 1946, on n'est pas en 1960. Et donc, le coche a été raté à cette époque, où on aurait pu obtenir l'autonomie, par exemple. Je ne dis pas forcément l'indépendance. Mais l'intégration totale à un continent, un autre continent, paraissait quelque chose d'inimaginable, et pourtant il s'est réalisé. Et les moyens technologiques modernes font que c'est de moins en moins absurde. Parce que les distances sont abolies aujourd'hui. La preuve, ce que je suis en train de faire avec vous là, ne pouvait pas se faire il y a 20, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Donc, nous sommes en quelque sorte piégés par la technologie. Et on voit écrit derrière vous en créole, ici c'est la Martinique, Raphaël Confiant, pour celles et ceux qui se douteraient de cet écrit. Vous connaissiez, enfin vous saviez, vous n'étiez pas dans ce cliché de tous les Antillais sont Frantz Fanon, tous les Martiniquais en tout cas? Très honnêtement, vous savez, c'est toujours ce à quoi on pense et ce à quoi on ne pense pas. Je ne m'étais jamais posé la question en ces termes. Ouais. Et le livre de Raphaël Confiant est passionnant. Ouais, voilà, je suis plongé dedans, c'est passionnant. Ouais, c'est vrai que c'est une histoire totalement méconnue en tous les cas, et un livre qu'il faut absolument lire. En plus, c'est un roman très, très bien écrit aux éditions Caribe Éditions. Sur Frantz Fanon, vous, le but, c'était quoi? C'était la rampe de lancement pour mieux le connaître, justement? C'était une introduction, c'était de parler aux jeunes, c'était de proposer un objet extrêmement singulier du point de vue de la forme, qui passe par cette mise en scène de la rencontre avec Sartre, qu'on peut quasiment lire comme un huis clos et donc comme une pièce de théâtre. Vous voyez, c'est toutes ces dimensions qui font qu'à un moment, je voulais vraiment présenter Fanon sous toutes ses facettes à partir d'une sorte de cellule dramatique un peu rigide, qui était donc le huis clos. Fanon, psychiatre, c'est très très important, mais aussi Fanon, auteur de théâtre. Fanon a commencé très très jeune, à 23 ans, il a écrit du théâtre en 1949. Fanon, fondamentalement, a un tempérament d'écrivain, si vous voulez. C'est quelqu'un d'une grande intensité, qui met son corps, qui met la totalité de ce qu'il est dans le geste d'écriture ou de dictée, car c'est quelqu'un qui dictait ses textes. Voilà. Ouais, c'est un peu Danny Béraud, féru de théâtre, dans le roman de Raphaël Confiant. Il est à fond la caisse. Ouais. Voilà, Raphaël Confiant, j'espère que je ne vous pose pas une colle, mais il y a eu des Français engagés dans cette guerre d'Algérie qui étaient pro-Algérie française. On sait qu'à l'image de Frantz Fanon, il y en a donc eu qui ont été au FLN ou qui ont eu de la sympathie pour l'indépendance algérienne. Est-ce qu'il y en a eu dans l'OAS, par exemple, dans l'organisation de l'armée secrète, et qui était pour que l'Algérie reste française? Est-ce qu'il y a eu des Martiniquais dans cette tendance? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que tous les Martiniquais qui étaient en Algérie à l'époque, c'était des soldats. Ce n'étaient pas des citoyens qui vivaient sur place. Donc, il n'y avait aucune raison qu'ils rejoignent l'OAS, puisqu'ils étaient dans l'armée française. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais quand même dire que le roman graphique de Frédéric Siriez
nous donne un sacré coup de main. Non seulement il est magnifique, mais il va pousser mes étudiants à aller lire Fanon. Parce que figurez-vous, vous le savez très bien, c'est pareil dans le monde, les jeunes ne lisent plus. Or, le roman graphique, ce magnifique roman graphique, je suis certain qu'il va les pousser à lire non seulement mon livre, mais ce n'est pas ça qui est important, ce sont les œuvres de Fanon. Surtout. Voilà.